Merci de regarder Arc-en-Ciel Télévision et Arc-en-Ciel RTV officiel. Vous êtes dans Débrief Éco, votre magazine de décryptage de l'actualité économique nationale. Débrief Éco de ce jour s'interroge sur les priorités qui attendent le nouveau patron de l'économie nationale en la personne de Vital Kamerhe. Vous le savez, tout récemment, il a été nommé vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. Comme invité, le chef des travaux Labim Piana, qui n'est pas à présenter sur les antennes de Arc-en-Ciel Télévision. Monsieur Labim Piana, bienvenue. Bien, merci beaucoup, nous sommes là. Monsieur Labim Piana, il est enseignant en sciences économiques et gestion à l'université de Lubumbashi. Déjà pour commencer, monsieur Labi, aujourd'hui, Vital Kamerhe, c'est lui le nouveau patron de l'économie nationale. Tout d'abord, est-ce l'oiseau rare tant recherché pour un nouveau souffle à l'économie nationale? Bon, en fait de compte, au regard de ses orientations, de sa discipline ou sa filière, n'est-ce pas, d'études, il est spécialiste en économie rurale. L'économie, n'est-ce pas, vous savez également que c'est la production. L'économie, c'est développer des structures capables, d'accord, de pouvoir améliorer les structures de l'économie et adapter ça aux exigences d'une économie qui est en crise. À l'heure actuelle, donc il est mieux placé, il a été mieux placé pour qu'il soit là et pour permettre à ce que, dans l'ensemble de son programme qu'il avait, n'est-ce pas, et cependant qu'il faisait part de son parti politique là, il avait avancé des éléments pour lesquels on estimait que ce sont des éléments pourraient arriver ici à réguler l'économie nationale et faire de notre économie véritable cheval de bataille pour essayer de réduire le développement. Alors, aujourd'hui, il prend la tête de l'économie nationale en RDC. Quels peuvent être les défis majeurs qui l'attendent? Oui, vous savez que la crise, d'abord, au départ, c'est pas lié au problème de la crise. La crise, elle est d'abord multiforme, et puis elle est également aussi internationale. C'est une crise mondiale. Vous savez des situations, des événements que nous avons vécus ici qui ont terrassé les économies des pays en voie de développement, entre autres la guerre de l'Ukraine, entre autres aussi une inflation mondiale, n'est-ce pas, ici, qui a brimé, n'est-ce pas, l'ensemble des politiques économiques des États, avec des prévisions, n'est-ce pas, qui sont devenues tellement très fausses. Entre autres, chez nous, par exemple, ici, les défis sont tellement nombreux, sont tellement légion, il faut qu'ils puissent s'attaquer dans un premier temps ici à des secteurs vitaux de l'économie nationale qui ont des rapports ou qui sont concomitants à la politique sociale de la population pour améliorer les conditions de vie et d'existence et faire face à cette crise-là. Entre autres, c'est quoi ça ici? Elle doit s'attaquer dans un premier temps, n'est-ce pas, dans les secteurs tels que par exemple les secteurs d'importation des biens. Pourquoi? Parce que nous ne produisons pas localement. La capacité de production, n'est-ce pas, des denrées alimentaires, n'est-ce pas, ici pose un sérieux problème. Et bien ici, il faut chercher à identifier les différents pays pour lesquels ces pays-là considèrent nous comme étant source d'approvisionnement. Et là aussi, il faut recommander à Vital Kamerhe de tenir compte de nos ambassades, de demander aux ambassades de faire un travail de titan. Ça signifie quoi? Nous nous approvisionnons auprès de certains pays. Alors donc, nous devons disposer des catalogues d'accord de prix, des catalogues de prix comme étant les référentiels. Parce que si on ne tient pas compte de ça, il n'y aura pas moyen d'accord de procéder au contrôle. Contrôle d'accord de prix sur les marchés. C'est l'une des raisons pour laquelle on le demande à un moment donné ici. Au lieu de s'attaquer à ça, je pense réellement que non, c'est un problème de garantie du pouvoir d'achat de la population. Vous voyez, à l'heure actuelle ici, chercher à combattre l'inflation, chercher à combattre la détérioration du pouvoir d'achat, chercher à améliorer les conditions d'existence, améliorer également les revenus, les salaires, entre autres ici, brimer ce que nous appelons ici la discrimination en matière de répartition de revenus. Et bien ici, il faut des salaires qui sont totalement équilibrés, en cassant également un certain nombre d'éléments qui entrent dans le cadre de structures des finances publiques. Une finance publique qui pose de sérieux problèmes au niveau des dépenses colossales ou des dépenses budgétivores à des structures gouvernementales qu'on a imposées. La taille du gouvernement est tellement très élevée, à telle enseigne réellement qu'il faut redorer l'image de cet État-là pour essayer d'accorder correctement le revenu et en fait de compte de pousser la population à la consommation. Vital doit faire un effort pour relancer la consommation, car la consommation est l'une des composantes de la demande globale.
nous avons un problème de la demande globale. La demande globale, il faut chercher à booster ça. La consommation des ménages, les investissements des entreprises, les dépenses gouvernementales, et puis les exportations et puis importations pour parler des exportations nettes. Donc il faut qu'on arrive à booster, n'est-ce pas, la croissance économique par l'identification des entreprises qui œuvrent dans les secteurs vitaux de l'économie nationale. Vous savez que le secteur, la croissance économique congolaise, elle est d'origine minière. Donc, ça dit qu'il faut booster encore les entreprises qui œuvrent dans ce secteur-là de manière à produire davantage pour assurer les exportations. Et en fait, la contrepartie des exportations offre à nous d'accord les possibilités d'intervenir dans la vie économique sociale, surtout réellement pour permettre à la Banque centrale de disposer des moyens de paiement et intervenir dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange, car la stabilisation des taux d'échange est devenue condition sine qua non pour stabiliser le pouvoir d'achat et améliorer les conditions d'existence. Tout cela, nous allons en parler dans les cours de l'émission, mais prenons tout d'abord ce premier élément. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, pardon. Vous avez parlé des prix des biens et services. Aujourd'hui, sur le marché, c'est vrai que dans votre argumentaire, vous avez d'abord évoqué un problème mondial, qui est celui lié aux effets de la crise ou de la guerre russo-ukrainienne. C'est vrai, ce n'est pas à pouvoir ignorer cela. Mais en interne, c'est vrai que nous sommes en train de subir d'une manière ou d'une autre les effets. Mais en interne, Vital Kamerhe, le nouveau patron de l'économie nationale, trouve un problème. Celui de, comment dire, une situation inflationniste. Les prix des biens et services sont toujours en hausse aujourd'hui. Comment devra-t-il s'y prendre pour venir stabiliser ces prix des biens et services? Le travail a été déjà fait. Hein. Je pense seulement que c'est identifier les différentes provinces pousses de l'économie nationale qui offrent à nous, au niveau national, parce que c'est la production intérieure. Nous voulons d'accord chercher à ce que les prix au niveau interne soient des prix abordables et raisonnables. Voyez, ça c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément, nous devons faire un effort pour stimuler la production au niveau interne et développer les marchés intérieurs avant de songer au marché extérieur. Et développer les marchés intérieurs, ça signifie que c'est un problème d'accord des réseaux de transport, un problème d'accord de déficience des routes, n'est-ce pas, ici pour essayer de relier, n'est-ce pas, la campagne avec les cités. Vous savez réellement que nous avons des difficultés d'évacuation des produits qui, n'est-ce pas, périssent au niveau lieu de production. Voilà, vers le lieu d'accord de consommation. Donc, il faut étudier, il faut déjà mettre des structures appropriées. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à ce niveau-là? C'est procéder par le contrôle des prix, donc mettre des structures de contrôle des prix appropriées. D'ailleurs, à ce sujet, il a sollicité même l'accompagnement de l'IGF pour, disons, contrôler cette structure des prix. Alors maintenant, c'est l'une des raisons pour laquelle éviter de créer des structures qui ne répondent pas aux exigences du développement, à la résolution de la crise que nous sommes en train de vivre. Quand vous créez le Conseil économique et social, ce sont des structures budgétivores. Vous créez ça pour venir, pour faire face à quoi? S'il faut d'abord chercher... la structure des prix. Alors, la structure des prix, d'accord, il faut contrôler les prix. Pour contrôler les prix ici, nous connaissons déjà les pays pour lesquels nous importons. Nous importons qui sont devenus comme étant les véritables sources d'approvisionnement. Parce que nous ne produisons absolument rien, même l'aiguille, même un bouton, on ne produit pas ça. D'ailleurs, pour les sombés, les mamans katangaises quittent ici pour aller importer les sombés en Zambie. Vous savez, à ce niveau-là. Et jusqu'à ce que la Zambie a préféré créer une ville appropriée pour permettre les Congolais d'abord de s'approvisionner à la frontière. Alors, ça, il faut revoir la structure des prix. Donc, ça dit que nos ambassadeurs, il faut éviter de soumettre nos ambassades, n'est-ce pas, ici, à une logique politique de la diplomatie privatisée. Voyez. Donc, il serait souhaitable et indispensable parce que nos ambassades puissent jouer pleinement le rôle de structure de prix. Donc, commencer par là. Alors, là où nous sommes en train de nous approvisionner, nous devons avoir des catalogues de prix pour contrôler. Et savoir réellement que si on achète un sac de ciment ici, ou soit la farine ici, ramener ça ici, que les transports s'élèvent à combien, car on a tous les éléments qui entrent dans la structure du prix des rivières, de ces différents produits, n'est-ce pas, du pays, du pays importateur, donc, pays exportateur ici, jusqu'au niveau d'accord des centres de consommation, nous savons réellement que les coûts, et puis, on connaît déjà la marge bénéficiaire. Parce qu'il doit aussi revoir la marge bénéficiaire. Parce que la loi congolaise fixe une marge bénéficiaire de 20 à 25%. Donc, il faut que nous puissions être de 20 à 25%.
Et puis, en fin de compte, comme c'est la concurrence, il faut développer la concurrence parce que la concurrence offre, n'est-ce pas, un avantage qui permettra de réduire, n'est-ce pas, ici les prix. Les prix diminuent quand il y a une grande concurrence. Alors, la marge budgétaire doit être fixée et la structure des prix doit être suivie, le contrôle, tous les éléments sont en ligne de compte. Ou à des fois, Vital Kamerhe n'a pas un autre choix pour chercher à améliorer, c'est de demander, n'est-ce pas, le concours du gouvernement de manière à défiscaliser certains produits stratégiques. Alors, à côté de l'inflation, il y a un autre élément qui attend justement le nouveau patron de l'économie nationale, c'est le taux d'échange. Des perturbations du taux d'échange sur le marché. Comment s'y prendre pour stabiliser ce taux d'échange? La solution, ce que j'avais dit, c'est que quand Jean-Pierre Mbemba, à l'époque, il était encore ministre, vice-président d'abord chargé des questions économiques, financières et monétaires. Et on devait faire ça. C'est-à-dire que vous demandez aux entreprises qui œuvrent chez nous, que ce soit les entreprises publiques, que ce soit les entreprises privées, tout le monde doit payer, n'est-ce pas, doit payer leurs impôts en devises étrangères. Ça, c'est le premier aspect des choses. Ceci permettrait d'abord de renflouer les trésors. En devises étrangères. Oui, les redevances qu'ils font. Okay. Donc les redevances dues à l'État doivent être payées en devises étrangères. Deuxième élément, l'application de cette loi pour lesquelles on a exigé aux entreprises exportatrices de minerais les autres là. Voyez, de verser 60% de leurs recettes d'exportation à la Banque centrale en devises et 40% ils peuvent d'accord faire tout ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Mais quelle est la conséquence jusqu'à présent ici? Demander à la Banque centrale parce qu'à chaque importation, il y a souscription des licences. Licence d'exportation, vous vendez à l'étranger et ce sont des moyens de paiement internationaux. Et lorsque ces moyens de paiement internationaux, que la Banque centrale dispose de ça, il y a un problème de la convertibilité. Et cette convertibilité-là est un élément indispensable pour permettre à la Banque centrale de stabiliser les taux d'échange. Voyez, son intervention, la Banque centrale doit disposer de devises en permanence. Et des devises, ce sont des monnaies étrangères. Et ce sont des monnaies étrangères, et il y a 6 devises qui ont en ligne de compte. Parmi ces 6 devises-là, nous devons développer la coopération avec les États pour lesquels leur monnaie était désignée monnaie de transaction internationale. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième élément ici, il faut chercher à doter la Banque centrale de possibilités de manière permanente pour permettre à elle de jouer pleinement son rôle d'intervention dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Ça, il y a la possibilité même à l'heure actuelle. Nous pouvons même ramener les taux d'échange à 1000 francs. 1000 francs pour $1. 1000 francs pour $1. On peut même aller même au niveau de 800. Pourquoi ne pas aller même au niveau de 500? Tout est possible. Par quelle magie? C'est un problème de structure de contrôle. Parce qu'il y a une déviation. Il y a bon, vous savez réellement que dans le secteur minier, les seuls ressources appartiennent à l'État congolais. Nous avons tout ça. Ils ne sont pas arrivés à tout contrôler. Vous savez que ces devises-là qui permettront, n'est-ce pas, ici, à ce que la Banque centrale soit très efficace et de mener une politique monétaire très cohérente et très efficace pour répondre aux aspirations de la population. Mais il faut gérer bien le commerce extérieur. Tout ce qui sort d'accord de notre frontière, entre autres le bois, les produits agricoles, entre autres les produits miniers, tout ça ici, il faut canaliser ces entreprises-là et les recettes d'exportation. La Gécamine a été éclatée à 275 entreprises mining et qui ont des bénéfices fabuleux et qui dégagent des recettes d'exportation en devises très fabuleuses. Donc il serait souhaitable à ce qu'on puisse canaliser les taux au niveau de la Banque centrale. Vous allez voir que la Banque centrale, avec une politique monétaire cohérente, d'intervention avec une politique d'échange en concomitance, eh bien ici, nous allons intervenir pour baisser les taux d'échange. Okay. Ou bien sûr, vous voyez que vous n'êtes pas à mesure de le faire. Mais faites-moi confiance, donnez-moi la Banque centrale. Ah bon? Ou si vous ne voulez pas donner moi la Banque centrale, donnez-moi les fiscs, le ministère des Finances et du Budget. Nous avons des possibilités pour ramener les taux d'échange. Et c'est une vérité, ce n'est pas de la magie ça. Ce n'est pas de la magie, ce sont des mesures qu'il faut prendre et en fait de compte pousser tout le monde au contrôle. Alors maintenant, mettre des structures de contrôle appropriées, surtout en ce qui concerne les entreprises d'exportation. Nous ne pouvons pas être un pays où les taux d'échange doivent commencer à basculer à tout moment. Et commence à dérégler l'économie, à laisser une économie nue. Non. Puisque toutes ces perturbations ont des conséquences, justement, que nous sommes en train de, auxquelles on... mais toutes ces perturbations de taux d'échange. Mais oui, mais toutes ces parties, on va tout de suite sur le pouvoir d'achat. Mais oui, justement, c'est ça que, mais c'est ça la grande question, c'est la question sociale. Les implications de ça, vous sentez ça sur le plan social. Quand les gens sont en train de crier que depuis que le gouvernement là, on ne voit pas ça. Mais vous voulez voir quoi? Nous avons d'abord un budget de 16 milliards ou 5 millions. Et maintenant, si on arrive à contrôler, vous avez suivi ce que le Premier ministre a dit. Il y a lieu d'accord que nous puissions avoir cette année, à la fin là-bas, avec 36 milliards de dollars américains comme budget.
Donc si on arrive à laisser la Banque centrale d'accroître ses réserves d'échange, la Banque centrale dispose d'un véritable outil d'intervention qui permettra de faire asseoir un taux d'échange très stable. Voilà. La stabilité, n'est-ce pas, des taux d'échange, c'est une question de vie ou de mort. Le gouvernement doit faire ça un élément ou une question de vie ou de mort. Parce qu'il n'y a pas une autre économie qui est capable de modérer, n'est-ce pas, la situation économique et sociale, qui est de chercher à maîtriser les taux d'échange. Et en fait, de compte, de corriger les déficits de la balance des paiements. Or, réellement, que nous n'avons pas une balance de paiement déficitaire. On a maintenant un excédent de la balance des paiements. Alors, on peut utiliser les surplus ou les excédents de la balance des paiements pour corriger les irrégularités, n'est-ce pas, dans les marchés d'échange et contrôler ces marchés-là. C'est un problème de contrôle, mettre des structures de contrôle. Nous avons des stratégies comment on peut arriver à mettre des structures de contrôle qui doivent être bien établies. Ceci permettra au pays d'accord de se retrouver. D'accord. Alors, disons aussi, prenons aussi cette autre hypothèse selon laquelle, justement, il y a ceux qui pensent que, écoutez, le nouveau patron de l'économie nationale devra avoir un œil fixé aussi sur le cadre macroéconomique pour bien cerner les performances de l'économie et l'évolution de la production, de l'inflation et même de la balance de paiement. Ah mais oui, mais les cadres macroéconomiques, pour ne pas parler des cadrages, mais les cadres, c'est comme ça. Il y a 4 indicateurs d'abord. Il y a d'abord le PIB d'abord, il faut voir notre croissance économique. Nous avons réalisé une croissance, mais une croissance qui ne se vérifie pas. Vous ne sentez pas la croissance à un moment donné ici. Mais la croissance doit être répartie de manière équitable. Quand il y a discrimination en matière de répartition, n'est-ce pas, de la croissance ou du fruit de la croissance, eh bien vous devez, n'est-ce pas, observer la classe, n'est-ce pas, qui ne bénéficiera pas de la croissance parce qu'il y a discrimination salariale. Vous voyez, il faut rééquilibrer les salaires, hein. Il faut éviter des zones tampons, des zones salariales, n'est-ce pas, ici en hausse, telles que par exemple les catégories quand vous payez les parlementaires 21 milliards, 21 000 dollars américains, et quand un questeur du Parlement ou du Sénat touche 100 000 dollars, et les parlementaires touchent 21 000 dollars. Vous avez vérifié ce chiffre? Mais je vous dis réellement que nous apprenons. Okay. Nous apprenons. Okay. Et quand nous apprenons, alors nous avons dit, mais finalement, qui assiste qui dans ce pays? Alors, le chef de l'État doit prendre le courage de casser cette discrimination salariale-là. Il faut casser ça, prendre le courage. Ce sont des graves décisions. La quinine est amère, mais en fait, des comptes permet de guérir la malaria. Il faut Premier élément, donc, le PIB. Deuxième élément. Deuxième élément, c'est le problème le contrôle de l'indice des prix à la consommation. Ouais, l'indice des prix à la consommation, les prix des biens et services qui sont des prix des biens et services qui sont calculés sur base de 14 produits. Il faut aller au niveau de l'SSE. De l'OCC, pour demander quels sont les produits qui entrent en ligne de compte pour essayer de calculer l'indice de prix à la consommation. Nous avons des facultés d'économie. Le pays renferme 217 facultés d'économie. Mais jamais vous avez des indices de prix. La Banque centrale, pour analyser la socio-économique sur l'indice de prix et le pouvoir d'achat ici, doit recourir à l'achat de ces indices-là auprès de l'ambassade américaine qui offre à la Banque centrale ces indices de prix à la consommation. Mais ça, c'est très grave, au moment où il y a des facultés. 17 facultés d'économie et aucune faculté qui offre à nous la possibilité de disposer des indices de prix pour permettre au gouvernement, même provincial, même au gouvernement d'accord national, n'est-ce pas, de tenir compte de l'évolution de la conjoncture, n'est-ce pas, ici, pour essayer d'envisager d'aller à une réunion gouvernementale, n'est-ce pas, de prendre des mesures pour corriger les différents déficits là. Vous voyez, ce qui est grave, c'est ça. Dans un premier temps. Et en fait de compte, vous avez le taux d'échange. Okay. Vous savez réellement que le taux d'échange... C'est le troisième élément. Un troisième élément, comme étant indicateur, il faut chercher à gérer ça. À gérer ça, cet indicateur, il faut gérer ça. Parce que le taux d'échange est fonction de la viabilité de votre commerce extérieur. Voyez? Là aussi, c'est un problème tellement très sérieux. Il va travailler en commun accord ou en synergie avec les responsables du commerce extérieur. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai dit ceci, que tout cela sera tellement visible et correct quand nous allons distinguer deux types de ministères. Il doit y avoir un ministère de commerce intérieur qui s'occupe réellement des transactions ou des échanges qui opèrent d'accord au niveau interne. Et nous devons avoir un ministère de commerce extérieur comme ça existe déjà au départ. Okay. Et le vrai ministère qui permet d'accord de nourrir le pays, c'est le ministre de commerce extérieur, qui doit contrôler tout ce qui sort du pays. Voilà ce niveau-là. Maintenant, comme on a barricadé par-ci par-là, et les produits ne sortent plus, maintenant ça passait par des voies autorisées, et aussi
travailler en synergie avec la douane. Parce que réellement, on dit que toute marchandise qui sort dans un pays, il ne peut passer que par des voies autorisées. La seule voie autorisée, c'est la voie officielle, c'est la douane. Donc les marchandises doivent passer là-bas et contrôler là-bas. Quand vous avez des statistiques comme ça, vous pouvez arriver à calculer. Vous devez suivre l'évolution, n'est-ce pas, de cours de ces différents produits qui sortent, qui quittent les pays ici, à l'échelle internationale. Donc il faut que les ambassades, les ambassades ne pouvaient pas être liées pour faire la politique, ou quand quelqu'un fait une déclaration contre le régime, on arrête ces messieurs-là avec les gens de la NER. Non, les ambassades, il faut, à l'époque de Mobutu, il y a chargé des affaires économiques, des chargés des affaires économiques au niveau des ambassades, qui offrent à nous la possibilité de prendre connaissance des différents produits pour lesquels nous importons et en fait de compte permettra à nous de suivre l'évolution des prix. Voilà. Vital Kamerhe doit mettre des structures de contrôle des prix ou des structures, travailler en synergie avec les ambassadeurs. Là, donc avec les ambassades. C'est un rapport avec le taux d'échange. Le taux d'échange. Et nous allons arriver à améliorer les taux d'échange et vous allez vous rendre compte réellement que non. Il y a encore une autre recommandation qu'il faut faire. Pas seulement pour ça. La Banque centrale doit procéder au rachat de sa propre monnaie. Ça, vous l'avez déjà dit. Prenons le quatrième élément, puisque nous n'avons pas assez de temps. Très bien. Quatrième élément, c'est le pouvoir d'achat. Okay. Oui, le tout, c'est le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat offre à nous la possibilité d'orienter la politique sociale pour permettre d'améliorer les conditions d'existence de la population. Parce que réellement, qu'il y a une population qui ne consomme pas, qui a des difficultés d'accord de chercher à répondre à ses besoins, n'est-ce pas? Ici, ça crée un sérieux problème. Ça peut pousser même à un soulèvement, à des mécontentements, et surtout réellement que quand on sait réellement qu'il y a celles-là qui touchent au plus haut, n'est-ce pas, ici, pour lesquels ils ne consomment pas ce que nous sommes en train de consommer. Or, réellement, la consommation, c'est à la base. Donc, donner des gros salaires à des classes protéinées, c'est-à-dire, ce sont des classes qui, quand leurs revenus augmentent, la consommation augmente. Quand la consommation augmente, ça incite les entreprises à produire davantage. Et les entreprises vont faire des investissements pour essayer d'adapter leur capacité de production en fonction de la demande, en fonction de la consommation. Et ça sera un boom à ce niveau-là. Et si ce sont des entreprises destinées à l'exportation, et que si il y a au niveau interne, on arrive à couvrir la consommation de la demande, eh bien, les excédents serviront aussi à l'exportation. Prenez le cas de l'été, les cafés, bananes, feuilles de... Les Zaïre à l'époque exportaient ça. 46% des recettes d'exportation étaient dans le secteur agricole. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le cas. Dans le secteur minier servait à nous seulement 54%. Alors, pourquoi ne pas revenir à ces différentes stratégies? Eh bien, à ce moment-là, Kamerhe existait bien. Il était encore assistant en sciences économiques à l'université de Kinshasa. Donc, je pense réellement que tous les éléments sont là. Le pays n'a pas question à envisager d'autres stratégies. Les solutions sont déjà là. Nous avons écrit dans nos laboratoires, nous avons des éléments. Et il faut placer, parce que quand vous prenez des gens qui sont des partis politiques, mais il y a des indépendants. Il y a des indépendants. On peut arriver à mettre des structures, pas des structures gouvernementales appropriées, mais en fait de compte, où on doit faire appel à des technocrates qui sont indépendants, à aucun parti politique, parce que tous ceux-là qui viennent dans les partis politiques, vous avez des sociologues, vous avez des historiens, vous avez des gens qui ont fait tels que la natation, la cueillette, la chasse et les autres. Donc, ils ne sont pas appropriés pour étudier les problèmes économiques. Nous allons avancer sur cette question des défis qui attendent le patron de l'économie nationale. C'est vrai que ce n'est pas du tout un bon tableau. Hein. Oui, le tableau sombre n'est pas un bon mot. Par rapport à il y a l'espoir d'améliorer. Voilà, c'est d'ailleurs à ça que je voulais en venir. À entendre le nouveau patron, il y a encore de l'espoir. L'espoir est permis, bien que nous sommes en train de faire face à des difficultés. Et donc, aujourd'hui, c'est la question que j'allais vous poser. Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, est-ce que vous soutenez cette thèse selon laquelle l'espoir est permis? Oui, oui. L'espoir est permis, surtout réellement quand j'arrive à identifier l'ensemble des produits pour lesquels le Congo demeure avec cet adage où le président avait dit lui-même que nous sommes pays solution. Oui, nous sommes pays solution. Nous avons la capacité d'abord de transformer le monde et surtout l'Afrique. Et nous avons la capacité de faire de notre économie une économie d'extension qui permettra de résoudre les problèmes des économies, n'est-ce pas, ici, des autres. Qu'est-ce qu'il faut alors, dans ces cas? Alors, mais ceci... des réformes? Est-ce que c'est toujours... Les réformes, c'est à long terme. D'abord, qu'est-ce que nous allons faire à court terme ici? Vous savez, en économie, il faut raisonner en 3 temps, hein. À très court terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Ça fait 4 et les réformes, oui, je me suis à 4 temps. Donc, à long terme, là, les réformes, c'est à long terme. Mais pour le moment, ici, ce que nous devons faire, c'est quoi ça ici? C'est la remise en ordre de la gestion. Et la stabilité économique et régionale et le management de l'ensemble de l'appareil de l'État. Donc, il faut ces éléments-là entrent en ligne de compte. Quand vous ne voulez pas travailler
pousser les gens à travailler, pousser les ministres à être très efficaces et améliorer, n'est-ce pas, leur structure de contrôle au niveau de leur ministère, et bien pousser surtout le contrôle, n'est-ce pas, des différents secteurs destinés à l'exportation, parce que c'est le secteur qui fait vivre les pays. Nous ne pouvons pas encore disposer de la possibilité de transformer l'économie. Mais attention, nous devons soumettre notre économie et adapter l'économie congolaise. Surtout les structures de l'économie congolaise, il faut les faire adapter selon les exigences de l'économie internationale. Voyez, parce que la crise que nous sommes en train de vivre ici, c'est une crise importée également, une inflation importée, et qui dérange d'office la structure économique interne, et qui arrive à fragiliser nos structures économiques. Les exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international offrent à nous des opportunités de tout économiste doit commencer à réfléchir. Nous devons faire des structures économiques le véritable moyen de développement. C'est-à-dire que corriger nos structures économiques, ajuster ça, il faut une politique d'ajustement structurel qui consistera tout simplement ici à adapter nos structures économiques locales au rythme de l'économie internationale. Il faut ça. Parce que nous sommes en train de participer, nous sommes un acteur très important de l'économie internationale. Parce que nous amenons des produits stratégiques. Nous avons tous les minéraux possibles. Et puis, en fait de compte, on peut dire réellement que non, nous avons les tableaux de Mendeleev, qui est le chimiste qui dit, tous ces produits existent chez nous. Et nous sommes des produits, n'est-ce pas, qui ont des coûts tellement très élevés. Il a dit que nous pouvons faire une bonne affaire. Et donc, il y a l'espoir est permis. Oui, l'espoir est permis parce qu'en fait de compte, sans marcher les mots, je ne suis pas de dépêche, mais si je dis que le président Fati est devenu quelque part un espoir pour les Congolais, et cela, ça se voit à travers sa volonté politique de pouvoir arranger le pays et de mettre des structures appropriées pour permettre au pays de se développer. Surtout la réhabilitation de l'IGF et en fait de compte, les retours des caméras, n'est-ce pas, à la gestion. Ce n'est pas dire qu'il n'y a que caméras, non. Nous sommes tellement nombreux, nous sommes là. Il faut commencer à tester les gens. Et chacun a des recettes dans son laboratoire. Dans mon laboratoire, j'ai mes recettes à moi. Les jours que j'aurai la banque centrale entre mes mains, ou les finances et le budget, vous allez sentir dans quelle voie je me chaufferai et de quelle alimentaire je m'alimenterai. Je pense que le pays va retrouver d'accord son élan. Merci, M. Labi, d'être venu répondre aux questions de Débrief Éco. Merci beaucoup pour votre chaîne de télévision. Le Débrief Éco s'achève par ici. Vous étiez nombreux à nous regarder. Ce magazine qui analyse, qui décrypte l'actualité économique nationale est à regarder sur Arc-en-Ciel RTV officiel. C'était un plaisir, madame, monsieur, de vous avoir très nombreux en train de regarder Arc-en-Ciel Télévision. Au revoir.